Emmanuel Macron devrait annoncer ce matin sa candidature à l'élection présidentielle. L'ancien ministre de l'économie choisirait de se prononcer avant la primaire de la droite. Alors espère-t-il l'influencer? Bloque-t-il une candidature de François Hollande? Va-t-il pousser Manuel Valls à la déloyauté? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Swazik Kemener, journaliste et rédactrice en chef au service politique de Marianne. Bonjour, Swazik. Et puis avec Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour. Asseyez-vous près de moi, on sera comme ça, vous serez face à face, ce sera quand même beaucoup mieux. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à France Info. Alors Emmanuel Macron se déclarait ce matin candidat à la présidentielle. Swazik, pourquoi ce calendrier finalement? En fait, il est en train de bousculer quelque chose qui est en train de s'installer de façon immuable, c'est-à-dire que la gauche ou la droite faisaient leur primaire, et puis pendant ce temps-là, l'autre camp attendait de voir ce qui se passait, et puis on voyait bien, d'ailleurs, Jean-Christophe Cambadélis avait prévu un rendez-vous politique à l'issue de la primaire de la droite en disant, voilà, on les a laissés faire leur cuisine, donc maintenant, nous, on s'engage dans le débat. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que Emmanuel Macron est en train de casser ce petit jeu politique. Et c'est en ça que cette démarche est intéressante. Alors évidemment, on sait bien pourquoi il le fait. Il le fait parce qu'il pense pouvoir ravir des voix à Alain Juppé, il pense pouvoir peser sur la primaire. Peut-être, pourquoi pas, permettre un bon score pour Nicolas Sarkozy. En ça, finalement, Macron favorise Nicolas Sarkozy qui devient le candidat du système. Il peut vraiment influencer cette primaire de la droite et du centre, Olivier? Alors oui, mais c'est une question difficile que vous posez, parce que je vais vous expliquer maintenant l'inverse de ce que je vous ai dit il y a 10 jours. C'est un peu vrai. Je n'osais même pas revenir dessus. Il faut dire les choses. Je vous disais, Emmanuel Macron, en termes de timing médiatique, ne peut pas se présenter maintenant. Ce qui est vrai, en fait, c'est que la décision, finalement, elle n'est pas prise depuis très longtemps. Dans l'équipe Macron, on se pose la question. Il y a un vrai problème. Le vrai problème qui se pose pour Macron, c'est de savoir quand se présenter, parce que il y a un peu embouteillage. En ce moment, effectivement, on est dans une séquence primaire de droite qui va nous tenir en haleine encore pendant 2 semaines. Ensuite, on attend, vous n'attendez pas la déclaration de candidature de François Hollande. On va tout de suite enchaîner après la trêve des confiseurs sur la primaire de gauche. C'est compliqué pour Emmanuel Macron de se glisser dans les interstices de cette actualité. Alors finalement, il a pris la décision d'y aller tout de suite. Pour quelle raison? D'abord, effectivement, comme le disait Swazik, peut-être pour intervenir dans la primaire et pour dire finalement, je vais quelque part affaiblir Juppé. Est-ce qu'il va le faire monter Nicolas Sarkozy, en réussissant à faire monter Nicolas Sarkozy, parce que ça serait un avantage de se retrouver face à Nicolas Sarkozy. Et puis, le vraie question qui se pose, c'est que chez Macron, on est en train de se dire que Hollande peut ne pas y aller. Et à ce moment-là, ça change tous les plans, parce que si le plan de départ, c'était Hollande se présente et Emmanuel Macron se présente juste derrière pour lui couper l'herbe sous le pied. Si Hollande n'y va pas, Manuel Valls va y aller. Ça complexifie encore les choses. Donc il fallait mieux y aller avant une déclaration de candidature, soit du chef de l'État, soit du Premier ministre. Oui, et puis ça permet de dire que de toute façon, sa démarche n'est pas liée à celle de François Hollande, parce qu'on entend toujours ça aujourd'hui. On entend même, mais finalement, ce serait Ségolène Royal qui irait, et puis c'est elle qui s'occupe d'Emmanuel Macron, qui gère Emmanuel Macron. Il fallait couper court à toutes ces rumeurs là qui circulaient. Je suis d'accord avec vous. Ça n'est pas de consistance politique. N'empêche que c'était une petite musique qu'on entendait, et il fallait qu'il montre sa détermination, parce qu'il y a une vraie question. On l'a écouté à la Mutualité, son discours n'était pas très bon. Il y avait beaucoup de monde à la Mutualité, mais il n'y avait pas grand-chose comme proposition. Il a ensuite fait des déplacements en province, il a présenté son diagnostic. Alors c'est toujours très médiatique, il y a énormément de journalistes, mais qu'est-ce qui est sorti comme proposition concrète? Alors il en a fait quelques-unes à l'Obs il y a quelques jours. Mais on est encore dans quelque chose de très flou. Vous avez lu comme moi cette interview dans l'Obs. Et en même temps, la présidentielle est dans plusieurs mois. Non, il faut jouer aussi avec les mois qui viennent. Pour l'instant, le nouveau, c'est lui. C'est-à-dire que ce qui se présente, c'est son personnage, c'est sa jeunesse, le fait qu'il vienne pas du sérail, même s'il a un parcours qui a été parallèle à la politique. Il a été intronisé par Henri Herman, financier qui vient de décéder d'ailleurs, financier de Michel Rocard. Il n'est pas éloigné de la politique, mais il était sur une petite trajectoire parallèle. Il est apparu aux yeux des Français assez tardivement, puisqu'il était conseiller de François Hollande au début du quinquennat, devenu ministre de l'économie en août 2014. Donc il est neuf, il est nouveau, et c'est ça qu'il présente. Il se présente lui et pas
pas grand-chose d'autre pour l'instant. Alors, il y a même encore quelque chose de plus neuf, et c'est la grande question qui va se poser autour d'Emmanuel Macron. C'est est-ce qu'il est possible dans ce pays d'avoir un centre-gauche finalement? Parce que on l'a vu, c'est le courant de la deuxième gauche, de Michel Rocard, qui existe depuis les années, on va dire depuis les années 70. Le MoDem, vous le mettez pas au centre-gauche? Le MoDem, il est nulle part. Il est dans le triangle des Bermudes. Il est un coup à droite, un coup à gauche. Mais aujourd'hui, on le voit bien, les gens du MoDem, ils se rangent plutôt à droite. Alors il y a eu cette décision de François Bayrou il y a 4 ans de dire je vais voter François Hollande, mais d'ailleurs aujourd'hui il tire ça comme un boulet. Le centre, aujourd'hui, il a toujours été traditionnellement en France plutôt à droite. Et là, il y a une nouvelle proposition pour créer un vrai centre-gauche. Parce que chaque fois qu'un candidat de gauche a été élu, il a été finalement un peu aspiré par sa gauche. Il n'a jamais réussi à faire une vraie politique de centriste. Et on voit d'ailleurs les problèmes qu'a François Hollande aujourd'hui, qui tentait cette politique sociale libérale. Alors il a eu un autre problème, Emmanuel Macron, c'est qu'il a pas de parti, au sens, il n'a pas de troupe, il n'a pas d'équipe. Donc est-ce que ce sera vraiment son échec de ne pas faire réussir le centre-gauche? Il n'est pas beaucoup aidé non plus. Alors ça c'est le vrai problème, c'est-à-dire est-ce que cette candidature peut aboutir à quelque chose véritablement de pertinent? Est-ce qu'on peut réussir en France sans parti politique, sans infrastructure derrière, sans un maillage territorial? Alors, Macron a beaucoup travaillé, il dit qu'il y a 96 000 personnes qui dans le mouvement En Marche, les chiffres avec les politiques font quand même un petit peu se méfier. C'est des clics, c'est un peu des clics. C'est un peu des clics, voilà. Il y aurait une 50aine de parlementaires qui seraient derrière lui, mais enfin, c'est des listes cachées, quoi, pour le moment. Et c'est vrai que c'est un vrai problème de pas avoir d'infrastructure. Oui, Emmanuel Macron n'a jamais été élu non plus. Il n'a jamais été Premier ministre. Est-ce qu'on peut tout d'un coup accéder comme ça à la présidence de la République? Mais normalement non, mais on n'est pas dans des temps normaux en fait. Sur quoi il prospère? Il prospère sur l'affaiblissement du politique, il prospère sur l'affaiblissement jamais vu de François Hollande. On n'a jamais vu un président de la République dans cet état politique après 4 ans de mandat. Donc il est la créature de tout ça. Il est aussi la créature d'une France qui est tentée par le FN. Il se présente comme un antidote au FN. C'est pas un hasard d'ailleurs s'il parle aujourd'hui dans un centre d'apprentissage à Bobigny, s'il est demain dans les quartiers nord de Marseille. Il essaie d'envoyer des messages très nets aux électeurs, soit du FN, soit des déclassés. Enfin vous connaissez, on en parle largement depuis la victoire de Donald Trump. Il essaie de parler à une autre France en fait. Mais au-delà de ça, il va être très difficile pour lui de trouver une surface politique, d'autant que Manuel Valls est dans les starting blocks. On voit que sa candidature, en tout cas l'hypothèse d'une candidature de Manuel Valls, j'y croyais pas, je vous l'avais dit ici il y a 3 semaines, mais c'est en train de prendre. On est obligé de reconnaître qu'il est en train de s'installer. Voilà, on aura chacun fait notre mea culpa. Et donc il avance lui par le parti. Emmanuel Macron va essayer de dépasser le PS, donc on va assister à une course de petits chevaux. Valls irait, Manuel Valls, si François Hollande renonce, ou même en cas de candidature de François Hollande? Non, je pense qu'il faut d'abord. On est dans une période de grande nervosité à gauche. On voit bien, François Hollande a fixé un calendrier. C'est pour la mi-décembre. Donc jusque là, Manuel Valls va essayer de faire comprendre à François Hollande qu'il n'a aucune chance. Oui, c'est ça le jeu de la course à l'échalote. En ce moment, Manuel Valls donne des coups de coude partout à François Hollande pour lui dire au toit de là que je m'y mette. C'est un peu ça. C'était le pari d'Emmanuel Macron aussi. Effectivement, la décision, c'est celle de François Hollande quand même. Si François Hollande y va, Manuel Valls pourra pas légitimement se présenter contre lui, d'autant qu'il y aura déjà Emmanuel Macron et puis... Emmanuel Macron voulait se présenter à la présidentielle et disait que pour lui, François Hollande ne pourrait pas y aller, ne serait pas en capacité d'y aller. Est-ce que là, en se déclarant, il assène un coup fatal au président de la République ou pas? À mon avis, non, pas fatal, mais c'est un coup de plus. Un coup de plus et ça commence à faire beaucoup sur le cercueil de François Hollande. Il y a quand même déjà un certain nombre de vis qui sont tournées et la vis Macron, c'est pas la plus petite. Vous, François Hollande, vous pensez qu'il peut renoncer là? C'est très difficile psychologiquement, politiquement, quand on est président de la République sous la 5e en France, avec tous les pouvoirs que ça comporte, largement supérieurs par exemple à ceux que peut avoir le président des États-Unis. C'est pas n'importe qui le monarque républicain. Donc il faut réussir à se débrancher, à s'auto-débrancher. On voit bien que la décision ce sera celle de François Hollande et ses proches, tous ceux qui vont le voir dans son bureau, tout le monde sort en disant on ne sait pas. On ne sait pas. Emmanuel Macron, il a un positionnement compliqué. Vous disiez qu'il était à Bobigny, il sera demain à Marseille. Est-ce qu'il a cette image de proche du peuple? Est-ce qu'il peut entendre le peuple? Alors, non, ça c'est son problème quand même.
même. C'est que il est jeune, ça c'est formidable, mais enfin c'est un petit gars bien propre sur lui, un banquier qui a fait l'ENA, qui est magnifique, qui présente bien. Il ne fait pas très, il fait pas très peuple, c'est ça quoi. Ça va d'ailleurs être un de ses problèmes en termes d'image à mon avis. Bon, alors c'est pour ça qu'il en fait des tonnes en ce moment, qu'il n'arrête pas d'aller dans les banlieues, qu'il va faire sa déclaration de candidature à Bobigny, justement parce qu'il sent bien que là, c'est peut-être là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'il se présente comme le candidat anti-système, mais en même temps, c'est un pur produit du système. Et très médiatique, il faut effectivement que ce côté médiatique se transforme en intention de vote maintenant. C'est un peu le pari pour lui. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il va avoir une destinée? Alors, on ne saura pas parce que Nicolas Hulot a jamais été candidat à la présidentielle. Mais est-ce que voilà, c'est un ressort populaire, un ressort de popularité et pas un ressort d'intention de vote? Ça, on va le savoir assez vite. Mais n'empêche qu'il a été testé. Dès le mois de mars ou avril dernier, si ma mémoire est bonne, et il a été déjà le 3e homme de la présidentielle. Donc il s'est installé très vite dans le paysage. Mais encore une fois, il s'est installé très vite dans le paysage. Enfin, là, il s'essoufflait quand même. Oui, il y a une descente. Et d'ailleurs, c'est l'un des enjeux de cette déclaration de candidature. L'enjeu, c'est, dans les jours qui viennent, les premiers sondages. Oui, c'est-à-dire que soit il y a une percée dans les sondages, on dit, ça prend pas. Donc vous reviendrez dans quelques jours. Il est déjà à 16-15%, il est devant François Hollande, et à ce moment-là, ça prend. Soit ça fait flop, on dit, bah, il est à 4-5%, c'est une candidature qui prend pas. Et là, il y a un effet d'entraînement ou un coup de frein. Vous reviendrez nous en reparler dans quelques jours et faire votre meilleur coup de et vous dire l'inverse de ce que je viens de vous dire. Comme d'habitude. Merci Olivier Daguerre, rédacteur en chef adjoint à France Info. Merci Sodiq Emener, rédactrice en chef au service politique de Marianne. La culture tout de suite pour terminer cette émission. Et on part au cinéma. Christophe Combario nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors, vous nous emmenez au cinéma. On commence avec un documentaire intitulé Democracy et qui sort en salle aujourd'hui. Avec l'accent, effectivement, Democracy, puisque c'est un film allemand, hein, il faut le savoir. Pendant 2 ans et demi, le cinéaste David Bernett a suivi l'activité du Parlement européen, alors en plein débat sur la protection des données personnelles. Voilà, le résultat, c'est un documentaire tout à fait captivant qui permet de pénétrer un milieu plutôt réputé opaque, un univers normalement plutôt inaccessible. Voilà, les intrigues qui vont vivre justement au sein de ce Parlement prennent vie devant nous. C'est comme un thriller politique parce qu'on suit le quotidien finalement d'un jeune député européen, Jean-Philippe Albrecht. Voilà. Franchement, c'est excellent parce que il y a un esprit de synthèse doublé d'un regard neuf et dynamique. Democracy, ça sort aujourd'hui. Si vous voulez en voir un extrait, on le regarde.